L'harmonie des couleurs. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement du cercle chromatique et des couleurs qui le composent, nous allons voir ensemble l'harmonie des couleurs. L'harmonie des couleurs est un ensemble de théories sur la combinaison de couleurs précises dans une œuvre. Ces règles indépendantes de nos goûts personnels s'attardent sur la combinaison de couleurs qui fonctionnera le mieux aux yeux de la plupart des spectateurs. Pour faire simple, il s'agit des combinaisons de couleurs qui fonctionneront à chaque fois. Notez bien que ce sont des règles, elles peuvent être brisées. Ces harmonies de couleurs fonctionnent pour la plupart des gens, mais n'hésitez pas à oser d'autres choses. En brisant ces règles, vous sortirez des schémas classiques et vous pourrez vous démarquer. Alors, faites-vous confiance. L'autre chose importante à comprendre est la couleur de base. Chaque œuvre doit partir d'une couleur de base ou encore couleur dominante qu'on retrouvera majoritairement dans la création, selon le type d'harmonie de l'ordre de 75%. Les 25% restants seront pour l'autre ou les autres couleurs. Encore une fois, il s'agit d'une règle, pas d'une obligation. Cette couleur ne sera jamais modifiée, elle est immuable dans votre composition visuelle. Une fois que vous avez déterminé votre couleur de base, vous pouvez essayer différents types d'harmonie et essayer de voir laquelle fonctionne le mieux avec l'œuvre que vous voulez créer, avec vous-même ou avec la décoration de votre client s'il s'agit d'une commande sur mesure. Voyons maintenant les différentes harmonies. Harmonie de couleurs complémentaires à deux tons. Vous la retrouverez sur le côté sur la flèche rouge. Appelée aussi harmonie de couleurs adjacentes ou harmonie analogue, l'harmonie à deux tons est composée de deux couleurs diamétralement opposées sur le cercle chromatique. C'est de cette façon que vous obtiendrez un contraste maximal. Il s'agit de l'harmonie la plus simple. Il vous suffit tout simplement de prendre le point opposé du cercle chromatique à votre couleur principale. Cette couleur est considérée comme la couleur complémentaire. Presque toutes les harmonies de couleurs sont une variante de l'harmonie complémentaire à deux tons. Harmonie de complémentaire à trois tons, visible sur le triangle turquoise. Cette harmonie, que l'on appelle aussi harmonie par scission de la complémentaire, associe une couleur avec les deux couleurs adjacentes de sa couleur complémentaire. Plutôt que de prendre l'opposé de la couleur de base, il s'agit de sélectionner les couleurs se trouvant de chaque côté de la couleur complémentaire. Cela permet d'avoir accès à une gamme plus large de couleurs tout en restant proche de l'harmonie directe ou complémentaire à deux tons. Ce type d'harmonie est un choix sûr dans presque toutes les compositions car il est pratiquement impossible de se tromper. Harmonie équilatérale à trois tons, visible sur le triangle rose. Cette harmonie, que l'on appelle aussi harmonie complémentaire triadique, découle de la précédente, si ce n'est qu'on écarte un peu plus la distance de la couleur opposée à la couleur de base dans l'harmonie directe pour former un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral contient trois angles identiques de 60 degrés. Aux deux nouveaux angles de votre triangle équilatéral, vous retrouvez les deux couleurs complémentaires de votre harmonie équilatérale. Du fait que l'on s'éloigne de la complémentaire directe, les couleurs sélectionnées sont à utiliser avec davantage de prudence. Un peu trop dosé et votre création semblera comporter trop de couleurs. Vous retrouverez les couleurs primaires dans l'harmonie équilatérale. Harmonie à quatre tons, visible sur le rectangle bleu. Avec une harmonie à quatre tons, on associe quatre couleurs en formant un rectangle sur le cercle chromatique. Pour former ce rectangle, vous devez sauter une couleur entre chaque petit côté de votre rectangle. Il s'agit donc de la même base que le triangle de l'harmonie à trois tons. Pour trouver ces quatre couleurs, vous déterminez quelle est votre couleur principale et les autres trois couleurs qui se situent à chaque angle de votre rectangle sont vos couleurs complémentaires. Harmonie tétraédrique, visible sur le carré vert. Cette harmonie est semblable à l'harmonie équilatérale à trois tons, à la différence qu'il y a 4 points sur le cercle chromatique au lieu de 3. Tous placés à égale distance, cette harmonie forme un carré. C'est une harmonie plus délicate que les autres à utiliser car elle couvre l'ensemble du cercle chromatique. Si on regarde bien, il s'agit en fait de deux ensembles de couleurs complémentaires. L'avantage de cette harmonie est qu'en utilisant des couleurs placée à égale distance sur le cercle chromatique, elle va permettre de mettre en avant des éléments qui doivent bénéficier d'une attention égale les uns par rapport aux autres. Harmonie de trois couleurs adjacentes, visible sur la flèche noire. Appelée aussi harmonie analogique, cette harmonie est idéale pour une conception basée sur une seule couleur. Ces couleurs sont celles que l'on trouve directement à gauche et à droite de la couleur de base. Cela permet de réaliser une conception visuelle sans prendre
trop de risques. Cette harmonie peut être assez agréable à l'œil, mais elle peut aussi laisser une impression de monotonie et manquer un peu de dynamisme. Cela dépend donc de l'impression que vous souhaitez partager avec votre public. Les concepteurs et les décorateurs d'intérieur utilisent assez bien les couleurs adjacentes. Ils combineront souvent avec une couleur opposée ou complémentaire pour donner un peu d'intensité et de peps. Dans ce cas, ce sera un mix entre l'harmonie à 3 tons et l'harmonie de complémentaire. Harmonie monochrome ou camailleux. On dit qu'une harmonie est en camailleux lorsqu'elle est obtenue avec la même couleur déclinée dans des tons différents. Pour faire votre camailleux, vous devez ajouter à votre couleur du noir ou du blanc en suivant une progression qui vous donnera un dégradé. Il est aussi possible de réaliser un camailleux en choisissant des couleurs voisines sur le cercle chromatique. Dans ce cas, on rejoindra un peu le principe de l'harmonie de couleurs adjacentes. En conclusion, au-delà de nos goûts personnels, il y a des combinaisons gagnantes qui marcheront à tous les coups. Aussi, mieux vaut-il parfois faire des concessions sur nos envies et opter pour quelque chose qui marche. La popularité de certaines couleurs va et vient. En utilisant les harmonies de couleurs, vous pourrez peindre dans les mêmes couleurs que les gens recherchent actuellement pour décorer leur maison. Malgré tout, je vous dirais quand même de suivre votre instinct, car c'est comme ça que je fonctionne. En réalité, je pense que c'est quelque chose que nous avons en nous. Car si j'observe mes œuvres, je retrouve souvent ces harmonies dans mes tableaux. Là où je mettrai un bémol, c'est lorsque vous travaillez sur commande. Dans ce cas, réfléchir à ce qui va aller au mieux avec la décoration de votre client peut être un vrai plus.